Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est de celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast solo. Josée Bernier, propriétaire du centre holistique L'Harmonie, ambassadrice de lumière, facilitatrice de passage et créatrice de ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, je suis là aujourd'hui pour un nouveau podcast avec un sujet qui, selon moi, va peut-être choquer, va peut-être déranger. Le thème de ce podcast-là, je ne ferai pas de cachette, je l'ai canalisé pendant l'une des dernières pleines lunes, quand j'ai demandé, en fait, moi je dis toujours à l'univers, à mes guides, qu'est-ce qui serait possible de mettre en place pour accompagner la femme d'aujourd'hui à se transformer, à se reconnaître davantage dans sa beauté. Donc, un podcast qui va déconstruire des tabous. Et encore une fois, aujourd'hui, je me présente devant vous à nu pour vraiment vous parler, encore une fois, des parts d'ombre qui m'habitent, qui m'ont déjà habité et qui, heureusement, prennent de moins en moins de place à l'intérieur de moi. Donc, podcast, vous avez peut-être vu le titre, hein, Face à face. Donc, pour moi, c'est arrêter de se mentir, c'est arrêter de mettre sa tête dans le sable, c'est sortir du déni et c'est vraiment être capable d'observer les parties de soi qui ne sont pas toujours les plus brillantes, c'est-à-dire les zones d'inconfort, les défis, les parts d'ombre, les parties blessées. Bref, on sait que la guerrière, évidemment, dans son chemin, dans son parcours, il y a plusieurs blessures potentiellement qu'elle a dû transcender. Alors, me voici, me voilà. Face à face aujourd'hui, libère tes complexes et assume-toi. C'est, un titre qui est arrivé fort parce que j'ai réalisé, non seulement dans les accompagnements que je fais au quotidien, mais à travers les gens qui m'entourent, les femmes qui m'entourent et là, je n'exclus pas les hommes parce que je sais très bien que plusieurs vont se reconnaître dans ce que je dis, mais vous me permettrez de m'exprimer davantage au féminin, puisque je parle de mon histoire. Donc, c'est qui ici qui a jamais eu de complexe? Qui ici là, peut lever la main en toute franchise puis se dire qu'il s'est toujours parfaitement aimé, accepté tel qu'il est dans toutes les sphères, c'est-à-dire autant sur le plan physique, autant au niveau du plan affectif, émotionnel, énergétique, mental, l'intelligence, name it. Prenez tous les aspects de votre vie et eh bien, tant mieux. Tant mieux si vous dites oui. Moi, je m'aime et je m'accepte tel que je suis dans toute mon intégralité. Par contre, la réalité, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a souvent des gens qui se comparent. Et encore une fois, si j'en parle aujourd'hui, c'est que je me reconnais là-dedans. Il y a des gens qui évitent encore de se croiser le regard dans le miroir, hein. Il y a des matins qui n'arrivent pas à se regarder vraiment. Il y a des gens aussi qui vont souvent se remettre en question. Vous irez voir mon ancien podcast que j'ai fait, celui précédemment, où je parle de l'imposteur puis du saboteur. C'est un peu en référence à ça, c'est une suite. Donc,
beaucoup se jugent sévèrement, énormément de gens se critiquent et ont de la difficulté vraiment à reconnaître les parts de beauté en soi. Et ça, évidemment, ça fait partie de notre société d'aujourd'hui, mais ça fait également partie de notre système d'éducation, de notre parcours, de notre histoire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager encore ma règle du miroir parce que tu peux, pendant longtemps, souhaiter te cacher, tu peux vouloir éviter d'aborder certaines thématiques, tu peux te mettre plein de masques quand tu es avec des gens autour de toi pour éviter de faire sentir ce que tu portes à l'intérieur de toi ou les zones où tu te sens peut-être plus vulnérable, plus faible. Mais moi, j'ai envie de te dire, tant aussi longtemps que tu vas te cacher, l'inconfort va demeurer. Je t'explique pourquoi. Parce que les gens, ce sont nos miroirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, là, tu vas croiser des gens sur ta route qui, étant donné que je suis toi, tu es moi, et ainsi de suite, d'un point de vue collectif et de la communauté, à un moment donné, tu vas avoir ces parties de toi qui vont être reflétées à travers les autres. Donc, ce ne sera pas nécessairement plus confortable et ça peut peut-être même t'amener à rester dans un espace de non-responsabilisation et de victime. C'est-à-dire que tu vas te mettre à critiquer et à juger les autres. Et ça va te maintenir dans ta boucle et dans ton cycle infernal où à chaque fois que tu juges quelqu'un, tu te juges toi-même et vice-versa. Donc oui, il y a une question d'amour de soi ici, il y a une question de confiance en soi, mais je vais quand même vous partager à travers les écrits, parce que j'en ai écrit presque 10 pages cette nuit-là quand la pleine lune a cogné à ma porte. Et je vais vous amener vraiment, à travers ce podcast-là, à vous observer autrement pour aller identifier le principe que tant que tu ne changes pas ton regard sur toi-même, tant que ta perception ou tes perspectives ne changent pas, mais où va aller le monde, en fait? On ne se transformera jamais, on ne transformera pas le monde, on n'ira pas mieux. Alors, étant donné que le travail commence par soi, aussi bien commencer à se regarder en face. Donc, c'est pour ça, face à face, libère tes complexes et assume-toi. Alors, j'ai beaucoup d'éléments que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Évidemment, je te partage les tranches de mon histoire. Quand je te dis que je me mets à nu, c'est pas pour rien, c'est que je vais oser aujourd'hui dans cet espace sacré sécuritaire qu'on a créé, en fait, qu'on a créé, moi, les collaborateurs et au sein du podcast, euh, un espace où moi-même, je peux permettre de me livrer, puis à la fois, je le souhaite sincèrement inspirer d'autres personnes à s'assumer davantage. Donc, pourquoi les complexes? Eh bien, c'est un processus de libération qui a fait partie de ma vie, qui l'est encore. Je vous dirais, c'est chemin faisant, c'est le chemin et le parcours initiatique de la guerrière. Et tout au long de mon histoire que je vais te partager aujourd'hui, je t'invite vraiment à être attentive, attentif à ce qui va monter à l'intérieur de toi. Écoute les pensées, observe les jugements. Il va probablement avoir des croyances limitantes qui vont se manifester quand tu vas entendre mon histoire. Et rappelle-toi que peu importe ce qu'on voit chez l'autre, on ne sait jamais ce qui vit en dedans. Alors, encore une fois, c'est un appel à l'ouverture d'esprit et à un espace de compassion plutôt que jugement. Donc, moi, j'ai eu plusieurs complexes et encore aujourd'hui. Je vais vous aborder en fait probablement les deux plus grands complexes qui m'habitent en fait depuis l'enfance sur certaines sphères de vie où j'ose croire j'ai fait énormément de chemin. D'abord, je veux vous signaler que pour moi, un complexe, c'est au-delà de la sphère physique, hein, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Vous allez voir dans mes exemples, il y en a qui ne touchent pas du tout la sphère physique. Euh, alors, le premier complexe, depuis toute petite, même je dirais début d'adolescence, quand on commence un peu plus à vouloir s'identifier, quand on commence à davantage à avoir le sentiment d'appartenance, vouloir faire partie d'un groupe. Bref, dans mon cas, progressivement, quand la puberté s'est installée, j'avais toujours cette espèce de sentiment-là d'être trop maigre, d'être trop mince, de ne pas avoir de forme, de ne pas avoir de poitrine. Bref, d'être flat, d'être plate. Et je me souviens très bien qu'à cette époque-là, même l'été, quand il faisait chaud, j'aimais tellement pas mes cuisses qui avaient l'air de deux bouts d'os avec rien après, parce que j'ai grandi quand même rapidement, que je mettais jamais de pantalon court, je voulais pas porter de jupe et je passais à certains moments mes étés en pantalon long parce que j'avais énormément de honte et de gêne de montrer mes jambes. Donc, évidemment, à un moment donné, ça s'est apaisé, c'est-à-dire que j'ai grandi avec ça. Puis, à un moment donné, dans mon histoire, ce que j'ai réalisé, c'est que plus vers l'âge, je vais dire près de l'âge adulte, à un moment donné, bon, cégep, la formation, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à m'entraîner.
Donc, tout ça a fait en sorte que j'ai quand même réussi, malgré tout, hein, parce que j'ai pas le profil très shapé, si je peux dire ça à bon québécois. J'ai quand même réussi à développer une certaine masse musculaire qui faisait en sorte que je m'appréciais davantage, ou là, j'étais moins gênée de porter des pantalons courts, ou même je portais des camisoles des fois parce que je trouvais que mes bras étaient maigres, étaient laides, donc je n'étais jamais en camisole. Puis même pour oser commencer à porter des maillots de bain, puis pas trop être gênée de porter des maillots de bain, même s'il y avait des hommes ou s'il y avait des amis, et ainsi de suite. Donc, évidemment, derrière toutes ces pensées-là, il y avait beaucoup de comparaisons, il y avait beaucoup du regard de quand j'observais mes amis, comment ils étaient, puis les autres femmes, les autres filles autour de moi, bien, je n'avais pas l'impression, moi, d'appartenir aux femmes, en fait. Je n'avais pas l'impression que mon corps représentait symboliquement celui de la femme typique ou classique qu'on peut voir à la télé ou dans les revues, et ainsi de suite. Donc, évidemment, j'ai resté longtemps coincée dans ces enjeux-là. Par la suite, évidemment, à l'âge adulte, j'avais mis ça un peu plus de côté, je m'assumais, j'étais davantage confortable dans mon corps, j'avais appris à m'apprécier un peu plus, sans dire que je n'avais plus de complexe, parce que c'est beaucoup resté au niveau de la poitrine et le fait de ne pas avoir de sein. Quand j'ai eu mes enfants, alléluia, la maternité s'est présentée à moi un peu comme une forme de cadeau pour explorer c'est quoi la féminité? Donc, dans l'aspect maternel, hein, il y a toute cette idée-là, évidemment, pendant la grossesse, de prendre des formes, d'avoir des courbes. Les seins sont plus galbés. Donc, évidemment, j'avais pris du poids. Donc, tu sais, pour moi, il y avait quelque chose là-dedans qui faisait tout son sens et qui me permettait de reconnecter avec cet archétype-là de la mère à l'intérieur de moi et de la féminité. Donc, ça a été un magnifique cadeau. Donc, j'ai eu deux enfants. Donc, première grossesse, ça se passe relativement bien, évidemment. Je profite de cet instant-là et moi, j'allaite, là. Puis là, vous allez rire le plus longtemps que je peux parce que je me dis, enfin, j'ai l'impression d'être une femme, j'ai une poitrine, tu sais. Donc, je me souviens à cette époque-là comment je me sentais bien dans mon corps, malgré, bon, les vergetures, malgré ainsi de suite, tu sais, j'avais plus la même taille et tout ça. Donc, après, arrête l'allaitement, retour au travail. Alors, vous imaginez un peu ce qui se passe hein, pour les femmes qui ont eu des enfants. Je sais que c'est différent pour chacune, mais là, j'ai comme eu un coup de pelle en pleine face parce que le peu de poitrine que j'avais gagné durant ce passage-là de la maternité, de l'allaitement, en fait, j'ai tout perdu et même encore plus. C'était vraiment comme ça que je sentais ça. Et c'est un running gag avec mes enfants. Je leur dis, vous avez tout mangé, tu sais, vous avez tout pris parce que j'en avais encore moins que j'en avais déjà pas. Imaginez un peu l'idée. Donc là, commence à avoir le malaise, encore une fois, cette idée-là de complexe, de ne pas me sentir bien dans mon corps de femme, de ne pas être en mesure d'honorer ce corps-là. Donc là, je commence à adapter la façon de m'habiller. Je me souviens, je portais toujours des grands foulards parce que ça me donnait l'impression de me mettre des proportions en avant, puis ça cachait en fait le peu de poitrine que j'avais, ça me donnait l'impression d'avoir du volume. Évidemment, les brassières, quand je pouvais prendre avec des bonnets là, tu sais, qui me piment tout ça, évidemment, j'allais toujours vers des achats de ce type-là. Puis, encore une fois, quand venait le temps d'être dans l'intimité, évidemment, là, j'avais retrouvé ma taille, même j'avais perdu encore davantage de poids. Donc, toute la masse musculaire que j'avais gagnée à travers l'entraînement, puis les années suite à la maternité, j'ai retrouvé mon poids même avant, même avant d'avoir des enfants. Donc, d'autres m'ont dit, oh mon Dieu, t'es chanceuse. Moi, ça l'a ramené en fait la hantise que j'avais quand j'étais jeune. Et là, ben, le ventre est mou, évidemment. Il y a des vergetures. Je suis toute maigre et évidemment, quand je m'observe, ça recommence. Je m'aime pas. Je me trouve pas belle. J'ai de la misère à m'accepter. Puis évidemment, post-maternité, des fois, les cheveux sont maganés. Bref. Alors, vous comprenez un peu le principe et je suis certaine qu'il y a plein de mamans ici qui vont me comprendre. Donc, deuxième grossesse arrive, je me ressors de là, tout contente, parce qu'encore une fois, la bédaine, hein, tout ça se remplit, la peau, on dirait qu'elle retrouve sa place, la poitrine qui revient une seconde fois, allaite ma fille pendant encore une fois plusieurs mois. Et là, suite à l'arrêt d'allaitement, quand le retour au travail s'installe un an après ça, je me souviens encore de l'époque où, dans l'intimité, je ne voulais plus me voir nue, je ne voulais plus que mon conjoint me voie nue non plus. Pendant nos relations intimes, je gardais mon chandail, je ne voulais pas retirer mes vêtements, je m'arrangeais pour pas qu'il y ait de lumière quand c'est le soir. Donc, tous ces éléments-là, à un moment donné, ça prend beaucoup de place. Et là, commence à se présenter à moi cette idée-là que, et pourquoi pas la chirurgie esthétique? Alors, je commence à calculer, je commence à vérifier le budget.
J'ouvre le champ des possibles avec mon ex-mari de l'époque pour lui parler de ça, tu sais, comment je ne suis pas bien. Finalement, plus beau cadeau de ma vie, à mes 30 ans, il 10 ans bientôt, dans ces mêmes dates-ci que je tourne le podcast, je choisis d'investir. Peut-être pour la toute première fois de ma vie, j'ai investi dans la féminité, du moins dans ma capacité à me dire que je souhaite vraiment incarner cette femme-là. Et pour moi, le symbolisme passait beaucoup à travers la poitrine, comme à travers la maternité, bien entendu. Donc, ben oui, 7 500, 8 000 $ plus tard, une fille heureuse qui pleure dans l'auto au retour parce qu'enfin, j'ai comme retrouvé mon pouvoir dans ma féminité. Donc, évidemment, c'est la pointe, vous allez dire, du iceberg. Ceux qui ont vécu des chirurgies de ce type-là sauront me comprendre. Il y a comme une espèce de retour de pouvoir, il y a une confiance, il y a une assurance qui s'installe à ce moment-là. Je suis en train de me redéfinir en tant que femme. Je me sens de mieux en mieux. Je me souviens encore quand je suis allée magasiner mon premier maillot de bain, en fait, quand j'ai pu avec ma mère après, comment j'étais en joie. Puis je vous le dis que ça me touche encore. Mais malgré tout ça, vous savez quoi? Ça a été encore un processus. Et aujourd'hui aussi, de reconnaître la femme à travers ça. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui dans mon message, si tu m'écoutes, c'est tu auras beau faire 56 millions de régimes, tu auras beau avoir 3, 4 chirurgies esthétiques. Si tu ne travailles pas à libérer ces croyances limitantes, si tu n'arrives pas à aller transcender puis comprendre la blessure à l'intérieur de toi, ça va revenir, puis ça va être un schéma. Fait que là, je m'adresse à ces femmes-là que ça fait peut-être des années qu'ils ne s'acceptent pas dans leur corps, qui ont de la misère à se reconnaître, qui manquent de confiance en elles puis d'estime d'eux-mêmes. T'auras beau là, trouver des miroirs qui vont te renvoyer un autre reflet. T'auras beau vouloir changer ton apparence. T'auras beau vouloir transformer ta garde-robe. C'est quoi? Si à l'intérieur de toi, le processus n'est pas fait, ça va revenir. Elle reste jusqu'à la fin du podcast parce que je vais te faire une grande annonce sur comment j'ai choisi d'accompagner les femmes à transcender ça. Alors, reste jusqu'à la fin. Et puis, dans la suite de ce parcours-là, évidemment, dans ma féminité, il y a eu, si vous saviez, il y a eu des formations au niveau de la sexualité sacrée. J'ai fait des ateliers en tantrisme pour me reconnecter à mon pouvoir dans mon intimité. J'ai fait des masterclass. J'ai fait un programme en ligne de reconnexion avec sa féminin sacré pendant 1 an où il y a toutes sortes de femmes coachs extraordinaires qui m'ont accompagnée là-dedans. Et évidemment, à travers l'outil d'hypnose, moi, je suis allée transformer à la racine, à la source, ces états-là de complexe qui me permettent davantage aujourd'hui de m'aimer dans mes imperfections, de les accepter, de les accueillir, mais aussi de faire en sorte de changer mon regard. Et aujourd'hui, quand je m'observe, d'être capable d'accepter le compliment quand quelqu'un me le dit, d'être capable de me regarder puis de me trouver belle, d'être capable de me dire, ben, coudonc, ben, aujourd'hui, j'ai l'air de ça, mais c'est quoi, c'est pas plus grave que ça. Donc, il y a énormément de processus de libération et de guérison intérieure qui passent à travers l'acceptation. Donc, malgré tout ça, vous voyez, j'ai fait quand même un grand parcours d'acceptation. Au-delà de la chirurgie, au-delà de tout ce que j'ai pu mettre en œuvre ou en place, moi, j'ai le goût de vous dire, c'est dans le cœur, c'est dans la tête, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. Fait que quand bien même, vous essayeriez toutes sortes de méthodes pour transformer votre corps, pour avoir un regard nouveau sur vous-même. Il y a vraiment un processus intérieur à faire pour en arriver là, à l'acceptation. Puis pour avoir une meilleure estime de soi, hein, et pour enfin pouvoir accepter que les autres nous voient tels que nous sommes. Parce que quand on se cache, quand on est dans le déni, n'oubliez pas que quelque part, les gens probablement vous voient exactement comme vous êtes. Alors, les faux semblants sont souvent des espaces de trahison envers soi-même. Alors, ça aussi, ça blesse. Je vous parle d'un autre complexe qui fait face cette fois-ci plus au niveau d'une sphère, je vous dirais, intellectuelle ou académique. Et encore une fois, dans toute votre ouverture et votre accueil aujourd'hui, je me livre. Plusieurs le savent dans mon entourage immédiat, mais du point de vue académique et scolaire, j'ai eu beaucoup de défis quand j'étais plus jeune, primaire, début de secondaire, je vous dirais. Ça a été vraiment ardu.
Au niveau des langues, surtout, au niveau de l'anglais, au niveau du français. Tu sais, c'est comme si tu essaies de rentrer, puis de rentrer quelqu'un dans un moule au niveau de l'éducation, puis c'est comme si moi, je ne rentrais pas dans ce moule-là. À l'époque, on m'aurait peut-être dit que j'avais un TDA, je ne le sais pas, je n'ai jamais eu de diagnostic pour ça. Mais clairement, en tant qu'hypersensible, ce que j'ai réalisé aujourd'hui, que c'était probablement que j'étais un peu neurodivergente, c'est-à-dire que la façon dont mon cerveau apprenait, j'avais l'impression qu'il n'était pas comme ce que les autres élèves ou étudiants autour de moi fonctionnaient. Donc oui, il y avait beaucoup de José Lalune, il y avait beaucoup de José qui était dans son monde créatif, qui des fois donnait l'impression de comprendre, mais parce que j'étais tellement timide et gênée, j'avais tellement peur de me faire dire que je n'étais pas correcte que souvent je parlais pas, je posais pas de questions. Donc, à un moment donné, les défis pouvaient s'accumuler et le sentiment, en fait, d'infériorité était comme tellement grand que j'avais de la difficulté, en fait, à m'autoriser les erreurs, à m'autoriser de ne pas comprendre tout de suite, à oser demander peut-être 3 puis 4 fois qu'on me réexplique parce que je ne comprenais pas. Donc ça, je suis convaincue qu'il y a plein de personnes là, qui vont m'écouter puis qui vont se reconnaître là-dedans. Et donc, en vieillissant, ben, cette espèce de syndrome-là, un peu de se sentir petit et rester maladroit. Évidemment, j'ai eu des cours d'orthopédagogie. J'ai eu plein de spécialistes autour de moi qui m'ont aidé quand même à rattraper l'espèce de retard que j'avais parce que, évidemment, j'étais timide, donc je ne parlais pas beaucoup. Donc, au niveau de l'expression, la communication, c'était complexe. Moi, j'inventais des mots des fois. Je mettais deux mots ensemble qui n'allaient pas ensemble. Des fois, dans des phrases, j'utilisais pas un bon terme. Donc, ça a été là longtemps. Puis là, peut-être pour ceux qui écoutent le podcast aujourd'hui sont surpris, parce que moi, les exposés oraux, là, c'était ma plus grande bête noire. Et encore aujourd'hui, évidemment, je suis là devant vous, j'ai de plus en plus d'aisance. J'ai compris que ma mission de vie était finalement de communiquer à travers ma vibration, ma numérologie, mais ça m'a ramené à transcender, en fait, ces peurs. Ces peurs du regard, ces peurs du jugement. Et évidemment, ça a continué de me suivre. Quand j'ai complété le secondaire, heureusement, mes notes s'étaient vraiment améliorées. J'ai redoublé d'efforts. Au cégep, je m'en suis vraiment très bien sortie, mais pour moi, l'université, même si je voulais être psychologue, c'était impensable par rapport à tout ce que ça me demandait comme effort. J'avais l'impression toujours de travailler 4 fois plus fort, contrairement des fois à mes comparses pour arriver au même résultat. Et clairement, ça m'épuisait. Donc, après le cégep, je m'en suis quand même très bien sortie. J'ai fait une formation en massothérapie par la suite et toutes mes autres formations en approche holistique et hypnose. Mais à chaque fois, ça revenait, cette espèce de bête noire-là, des défis ou du sentiment de ne pas avoir de compétences ou de ne pas être intelligente ou avoir la difficulté avec les mots. Et quand je me suis lancée en affaires, vous allez rire, parce que je me disais, hey, comment je vais faire, moi, qui a donc de la difficulté au niveau de la communication puis de l'écrit, en plus de faire des publications, de faire des posts sur Facebook, de monter des programmes de formation, de devenir entrepreneur avec cette lacune-là au niveau de la langue. Et j'ai eu, si vous saviez combien de personnes extraordinaires sur ma route qui sont venues peser sur le bouton, et encore aujourd'hui dans mon équipe, et je sais que les gens, c'est jamais pour mal faire, mais quand ils me reprennent, quand ils m'envoient un texto, quand ils m'envoient un courriel pour me dire que mes trucs, c'est bourré de fautes, si vous saviez comment à chaque fois, ça vient remettre en lumière ça, mais c'est en fait pour que je me permette de l'assumer pleinement. Je suis qui je suis. Et c'est ce parcours-là qui me permet d'être là devant vous aujourd'hui, puis de vous raconter ça et d'inspirer d'autres personnes. Parce que le complexe, plus on veut s'en débarrasser, en fait, pire c'est. Parce que plus on veut le cacher, moins on arrive à le reconnaître, moins on arrive à l'honorer, moins on arrive à y mettre de l'amour dedans. Donc, moins on arrive à transcender ce qui est là. Donc, dans le face-à-face, libère tes complexes et assume-toi. En fait, ça devrait être autrement. Parce que quand je suis allée lire la définition du complexe, j'ai réalisé que c'était pas. Tu sais, en fait, c'est à travers la diversité, la différence. Donc, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très curieuse, qui adore la différence, qui apprécie la diversité. Puis s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est qu'on a besoin de tellement de différence à la Terre, sinon ce serait ennuyant, là, si vous saviez. Donc, ça devrait plutôt être face à face, libère tes peurs et assume tes complexes. Et moi, c'est ce chemin-là que j'ai le goût de prendre aujourd'hui avec vous qui m'écoutiez. J'ai le goût de prendre ce chemin-là où j'arrête de me cacher. Et savez-vous quoi? Je l'assume. Si malgré tous les systèmes de correcteurs, puis les chats GPT, puis les dictionnaires maintenant qu'il y a pour corriger, il y en a encore des fautes de syntaxe ou des fois des fautes de frappe ou des fautes d'accord. Savez-vous quoi? Je m'en calisse. Je m'assume comme je suis. Et à travers ces défis-là, je permets aussi à d'autres personnes de s'assumer, puis d'avoir le courage de marcher le chemin. C'est ça être une guerrière authentique.
C'est arrêter de faire semblant. C'est de temps en temps, là, enlever l'armure, être vulnérable, puis être authentique. Voilà mes partages. J'espère sincèrement que ça va vous toucher, mais que ça va vous réveiller à arrêter de faire semblant de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est grâce à ces défis de vie que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Alors prenez donc le temps de remercier, de vous reconnaître et de vous aimer pour qui vous êtes pleinement. Mmh. Alors, avec ces grandes révélations, ben aujourd'hui, je vous annonce en exclusivité que j'ai décidé de lancer un nouveau programme de coaching. Ouais, j'ai décidé de lancer ça cet été. Vacances, pas vacances. Je sais qu'il y a plein d'autres femmes, peut-être des hommes comme moi, qui ont le goût de se sentir bien, qui ont le goût d'être vrais. Et je suis convaincue que si tu es là, puis tu es prêt à investir, que tu es prêt à te regarder en face, à voir tes vérités, à voir tes parts d'ombre, à te montrer toute nue. Puis là, c'est péjoratif, hein, quand je dis toute nue, là, évidemment, ce ne sera pas un coaching de groupe où on va se promener tout nu pour vrai, mais ce que je veux dire, c'est d'être vulnérable, d'être bienveillant envers toi-même. Un espace où peut-être que tu es effectivement, tu es tanné. Tu es tanné de te montrer toujours comme sur ton 36, sur ton 31, comme si tu étais super wow tout le temps. D'avoir le sentiment que tu te démontres une super confiance alors qu'en dedans, c'est pas ça pantoute. Moi, je veux t'accompagner dans ce programme de coaching-là, là, à aller refaire tes fondations, de ton estime, de ton amour de toi, transformer tes perceptions, libérer les croyances et les peurs et apprendre vraiment à aimer ces parts de vulnérabilité, de sensibilité qui vont plutôt faire en sorte que ça va t'élever, plutôt que continuer à te couler par en dessous. Donc, évidemment, ça s'adresse aux gens qui ont peut-être des complexes, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan intellectuel. Ça peut être des gens qui ont également des complexes ou, je ne sais pas moi, des défis ou des sentiments d'infériorité. Est-ce que c'est sur le plan professionnel? Est-ce que c'est le sentiment de jamais être à la hauteur, je ne sais pas moi, au sein de votre entreprise si vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous avez un sentiment d'infériorité dans votre couple, dans votre relation? Avez-vous l'impression d'avoir moins de valeur? Fait que je m'adresse foncièrement là, au jeune moi à l'intérieur de vous qui, à un moment donné, là, a vécu de l'humiliation, de la honte, de la gêne, du doute, des remises en question sur soi, qui ne s'est pas senti à sa place, qui a peut-être eu le sentiment même qu'il était mouton noir à certains égards, puis qui n'arrivait pas à trouver de quelle façon il pourrait se permettre d'être vrai. Donc, je m'adresse à n'importe de qui d'entre vous qui m'écoute aujourd'hui, qui, à travers sa différence, a réellement le goût de faire une différence positive, donc d'arrêter de se cacher et d'assumer ces parts-là d'ombre pour mettre de la lumière et de l'amour dedans. Fait évidemment, si ça te parle, si ça t'intéresse, je vais mettre en commentaire, je vais préparer une rencontre Zoom d'information pour ceux qui veulent venir connecter avec moi pour voir si c'est le programme qui est fait pour vous. Ça va être un coaching d'accompagnement sur 6 semaines. Donc, face à face, ça va s'appeler Libère tes peurs et assume tes complexes. Ça va être un coaching de groupe assez privé, intimiste. Donc, pendant la période estivale et tout ça va commencer rapidement à la fin juin au retour de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, évidemment, je fais appel aux gens qui sont engagés et aux gens qui veulent que ça change, qui ont compris l'importance, peut-être même que vous avez fait plein de cheminements, ceux qui m'écoutaient aujourd'hui. Et essentiellement, je veux travailler avec des gens qui ont déjà brassé un peu de la merde, excusez-moi l'expression, parce que c'est là qu'on va aller. On va aller toucher où ça fait mal, on va aller vraiment dans chaque partie ou racine de votre inconscient où ça se passe, les blocages. Et évidemment, ben, à travers tous mes outils de mon parcours, parce que ce chemin-là, je l'ai marché, mais qu'également, je vais aller chercher plein de clés. Moi, je vais vous offrir une porte, en fait, accélérée, sachant que ça va se faire à votre rythme quand même, mais pour que vous puissiez gagner et comprendre les différents raccourcis qui m'aura pris bientôt 40 ans dans 2 jours à intégrer dans ma vie. Alors voilà, et si évidemment ça te parle mon message aujourd'hui, je t'invite sincèrement à me l'écrire en commentaire. Partage-moi c'est quoi. Faisons déjà déconstruire les murs et les tabous. Écris-moi c'est quoi, toi, tes complexes, en commentaire.
On va s'assumer, on va transformer les schémas de pensée autour de ça, puis on va arrêter de se cacher puis se faire à croire qu'on est meilleur qu'un autre. En fait, on est tous pareils, on est rempli de jugement, de critique envers soi. Et c'est le temps, en fait, de développer un amour de soi plutôt que de la critique puis du jugement. Alors, je te remercie encore une fois d'avoir été là. Je te remercie de m'avoir écouté. Merci encore une fois de peut-être de ta curiosité à chacun des podcasts, à apprendre à me découvrir dans ma propre histoire. Puis, si jamais tu te questionnes encore sur si c'est possible ou non pour toi de te libérer de ça, j'ai vraiment envie de te dire oui, c'est possible. Et si tu te questionnes à savoir, ouais, ben là, à l'âge que j'ai, est-ce que je peux encore transformer ça? Oui, il n'y a pas d'âge pour que ça change, en fait. Du moment que tu es prêt, tu es prête, c'est parce que c'est le temps, simplement. Et rappelle-toi que tout le processus de transformation qui s'active, qui s'opère, se fait pas seulement pour toi. Et quand tu libères des choses, tu libères aussi bien des éléments qui, si tu es mère, tes enfants n'auront pas apporté. Puis à quelque part, ça te permet de faire du ménage parce qu'il y a beaucoup de ces croyances, de ces jugements, de ces peurs, de ces blessures qui proviennent de ta lignée, de femme en femme, de mère en fille. Donc, je pense qu'il est temps de se mettre à honorer de nouveau notre pouvoir créateur, notre capacité, les femmes, à s'empuissancer et à s'élever ensemble plutôt qu'à se bâcher, à se juger, à se jalouser, puis être dans l'envie puis la comparaison. C'est fini ce temps-là, les filles. C'est fini, mais ça commence par soi. Alors, si tu as le goût de créer cet espace-là sécuritaire, bienveillant avec moi pour le premier groupe qui va démarrer cet été, moi, ça va me faire plaisir de t'accueillir dans mon univers et de te partager en toute authenticité les clés de transformation que j'ai acquis. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon pédigree, mon bagage, c'est la première fois qu'ils m'entendent. Sachez que j'ai travaillé pendant plusieurs années au niveau de la physiothérapie. Je travaillais en massothérapie également. Donc, j'étais énormément en contact avec le corps parce que j'avais des conflits intérieurs en lien avec le toucher, en lien avec le corps physique. Donc, c'est en gros de cette façon-là que j'ai pu également réparer des blessures chez moi. Mais j'ai pendant longtemps aussi travaillé dans les gyms. Donc, la vie m'a aussi amenée là, à accompagner des gens dans la perte de poids, dans la remise en forme. Donc, j'ai été entraîneur privé puis coach pendant 4 ans quand même je veux dire, dans mon autre vie, dans mon bagage de vie. Et c'est à travers la formation, sincèrement, en hypnose que j'ai pu aller transformer les fondements, en fait, de tout le processus de l'acceptation de mon corps que j'ai pu faire au fil des années. Et bien plus, évidemment, parce que l'hypnose, c'est encore plus grand que ça. Alors, j'ai envie que tu plonges dans mon univers, partage ce podcast-là si ça t'a parlé, écris-moi en commentaire, puis j'ai déjà hâte de te retrouver pour un prochain podcast. À bientôt. Encore merci d'être là puis continue à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Le parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast, je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.